RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International. Dans cette émission qui se déroule, vous ne l'avez pas oublié, sur plusieurs médias, grâce à la radio bien sûr et toujours, mais aussi par Internet grâce au Facebook Live et diffusée par France 24 dans la soirée. Nos invités sont là, ils sont revenus de la CAN pour certains, ou ils ont vu la finale pour d'autres. Bonjour Benjamin Moukandjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. C'était bien cette finale à Ebimpe ? Exceptionnel. Les yeux dans les yeux avec les Ivoiriens. Ah oui. Ça vous a rappelé quelque chose ? Oui, l'émotion, ça revient encore parce que c'est des souvenirs qu'on garde pendant longtemps. Et puis au plus proche des acteurs en bord de terrain, de voir cette préparation, ce match et surtout la cérémonie d'après-match. Ouais, c'était un moment agréable. Et on t'a vu là avec Hugo Bross. Vous étiez en train de vous moquer de nous. Non, pas du tout. Vous avez vu le travail qu'il a fait avec l'Afrique du Sud. Il termine 3e, c'était exceptionnel. On en a discuté, on en a parlé. On a parlé aussi un peu du Cameroun, mais je ne vais pas dire tout ce qu'on s'est dit. Rappelons-le en tout cas, vous étiez le capitaine des Lions indomptables, les derniers champions d'Afrique en 2017. Bonjour donc Rémi Ngono. Bonjour Annie, justement j'étais malheureux, mais en même temps très heureux de voir que la Côte d'Ivoire a remporté parce que j'avais quand même prédit ça et surtout que Ndinka et quand même aussi a des origines camerounaises. Et puis j'ai vu Benjamin Moukandjo qui nous a très bien représenté là-bas en tant que commentateur le plus sapeur, qui a défié d'ailleurs Kofi Olomide. Au niveau des tenues, c'était impeccable. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, salut à tous. Je voudrais juste rappeler qui est-ce qui a donné le bon score de la finale la semaine dernière. Voilà. On va aller aux enregistrements sur les podcasts pour voir. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et oui, la CAN, ils y sont encore, nos auditeurs. Los Sangaré Barisson. Merci à toute la team de Radio Foot pour votre excellente couverture de la CAN 2023. Ben, c'est pour eux qu'on le fait. C'est sa façon de nous dire bonjour. On n'oublie jamais nos auditeurs et nos spectateurs pour le vendredi. Alors, dans les débats du jour, eh bien, nous commencerons évidemment par Kylian Mbappé. Kylian, sur le départ, la star du football français et de la Ligue 1, quittera le PSG au bout de 7 saisons. Ce départ annoncé était-il inéluctable ? Est-ce un échec pour le championnat de France ? Et quel club choisira donc Kylian Mbappé, le Real Madrid, vraiment, ou un autre club ? Un jeudi noir pour les clubs français en Ligue Europa, une soirée ratée qui hypothèque presque toutes leurs chances de qualification en huitième de finale. Mais il reste bien sûr des matchs au retour. Les tirs au but, ça se travaille. La fédération française, marquée sans doute par des matchs perdus récemment comme des finales de Coupe du Monde ou des matchs qualificatifs à l'Euro, veut faire progresser toutes les sélections des Bleus et leurs sélectionneurs pour des séances déterminantes donc de tirs au but, et nous en parlerons. Et puis bien sûr il y aura vos cartons et les nôtres, des cartons qui évidemment pour certains reviennent sur la victoire orange, le bonheur orange de la Côte d'Ivoire. Au générique de l'émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin, Diego Tenorio est à la réalisation, Souel Kedir et Yann Bourdela pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Au sommaire également du football, Kylian Mbappé a annoncé son départ aux dirigeants du Paris Saint-Germain. La star du PSG, Kylian Mbappé, va quitter le PSG. Si llega, es con humildad. La nouvelle était attendue, bien sûr, et elle a été officialisée hier en fin d'après-midi, même en milieu d'après-midi pour ceux qui écoutaient Radio Foot International. Kylian Mbappé quittera bien le Paris Saint-Germain en fin de saison. Des proches du club ont confirmé que l'attaquant avait communiqué sa décision aux dirigeants. Apparemment, cela aurait été fait mardi dans la journée. Et puis le joueur l'a annoncé à ses coéquipiers ce matin. C'était juste avant la séance d'entraînement, non plus au camp des loges, mais du côté de Poissy. Cette nouvelle ne surprend pas vraiment, car il semblait que Kylian Mbappé avait semé des indices ces derniers temps. Est-ce que le départ de Kylian Mbappé était inéluctable, Benjamin Moukandjo ? Oui. Quand on se rappelle surtout de l'épisode en début de saison où
il a été écarté parce qu'il n'avait pas souhaité activer cette option de prolongation. Donc forcément, dans un coin de sa tête, il savait que la décision de partir était déjà prise. Et même, je pense que quand on reste aussi 7 ans et qu'on apporte énormément au PSG comme il a fait, à un moment donné, il faut passer le cap. C'est un joueur qui a quasiment tout gagné. C'est-à-dire passer le cap, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire aller chercher les plus gros trophées. Je pense que pour lui, rester au PSG, attention, je ne manque pas de respect au PSG, mais ça l'éloignerait un peu plus de gagner le Ballon d'Or. C'est peut-être un objectif. Et s'il va dans un club comme le Real, il se rapproche un peu plus, même s'il y aura de la concurrence. Mais ce joueur-là, il a tout gagné en France. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse encore? Il faut qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille au Real de Madrid, qu'il aille dans un club beaucoup plus fort en tant qu'institution, qui se crée des challenges à nouveau. Il va être confronté à une grosse concurrence parce qu'au Real, il y a un bel effectif qui, depuis 2-3 ans, tourne bien. Mais ces joueurs-là, ils ont besoin de motivation en permanence. Et je trouve qu'avoir passé 7 ans au PSG, merci à lui parce qu'il nous a procuré 7 ans de bonheur. Il a énormément apporté, il a énormément contribué au football français. Maintenant, il est temps pour nous de passer à autre chose et surtout au PSG de passer à autre chose. Xavier Barré, on dit qu'il ne part pas pour de l'argent, parce que finalement, le Qatar actuellement, et sans doute le club et l'État du Qatar qui est derrière ce club, paye sans doute le mieux les joueurs de football d'Europe, on va dire pour l'instant. Quelle est la motivation alors pour vous? C'est de l'adrénaline en plus, c'est la nouveauté, C'est ce que dit Benjamin Mkanjo. Il a 25 ans, ça fait 7 ans qu'il est au PSG, 9 ans qu'il est dans le football professionnel, puisqu'il a débuté très tôt à Monaco avec cette formidable épopée avec le club de la Principauté en Et le Coupe titre de d'Europe. champion de Et France le titre de déjà à champion de l'époque. France. Donc derrière ce transfert, il se retrouve à côté de Neymar, à côté de Messi, donc les meilleurs joueurs qui étaient passés au PSG. C'était lui qui restait la star, ou en tout cas qui Parce s'est qu'il était plus étoffé. jeune. Qui s'est étoffé, effectivement. Et donc, aujourd'hui, à 25 ans, il a été 5 fois d'affilée la meilleur buteur du championnat. Il a été meilleur passeur également, et en même temps que meilleur buteur, ce qui n'était jamais arrivé. Il a gagné Il est devenu meilleur buteur du club en plus. de l'histoire du club. Il peut faire quoi de plus maintenant? Il peut effectivement seulement rapporter la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain qu'il n'a jamais gagné. Ils ont essayé, ils ont été en finale en 2020, ils ont été en demi-finale l'année suivante. Il lui reste encore une possibilité. Moi, je trouve que quand on a connu un PSG ou d'autres clubs français d'ailleurs, où les Ronaldinho, les Anelka, les joueurs talentueux comme ça passaient une saison, 1,5, 2, et puis partaient à l'étranger, on a eu Mbappé pendant 7 ans. C'est quand même magnifique. On a pu se régaler de ses qualités et tout le football français en a profité. Lui, il souhaite maintenant un nouveau challenge, c'est tout à fait logique. Rémi, on verra après, on va parler de la destination possible ou éventuelle, mais est-ce que pour vous, il part à la recherche finalement de trophées individuels, maintenant qu'il en a gagné beaucoup avec le Paris Saint-Germain, que ce soit des titres de champion de France, des Coupes de France, des super trophées, tout ce que pouvait gagner le Paris Saint-Germain, sauf la Ligue des Champions. Il part dans le meilleur club du monde. C'est pas Non, sûr. mais ça, c'est pas encore. encore sûr, Rémi, c'est pas là-dessus que je veux vous lancer. Bon, c'est je sur voulais les dire, raisons. si vous voulez dire que maintenant le Paris Saint-Germain par rapport à Kylian Mbappé, je crois que déjà Benjamin a dit cela en prélude, c'est-à-dire je l'évoquais déjà même la saison dernière qu'on ne peut pas contraindre un âne qui n'a pas soif de continuer à boire. Donc à une certaine période, il n'y avait plus rien au niveau de la France. Il a et plus il y de avait motivation. beaucoup de déceptions. Et il faut savoir aussi qu'il regarde comment est-ce que les autres sont partis. Parce que si vous partez de Copa et vous constatez quand même qu'ils sont allés à l'extérieur, et même Anelka, dont vous venez de parler là, bon, il s'est retrouvé un beau jour comme ça là, devant les phares, mais il avait quel âge? Il avait 21 ans et 150 jours quand il marquait ce beau but contre le Bayern, étant au Real. C'est-à-dire c'était en demi-finale de Ligue des Champions. Or, quand on voit aujourd'hui que justement les gens d'autres Français sont partis réussir à l'extérieur, eh bien, vous vous dites quand même que mais ça fait depuis que je reste là, en France, et puis je vois des gens viennent, ils s'en vont, et puis ils n'ont pas réussi à faire des miracles. Et puis, il s'est dit, bon, j'en ai assez, je ne peux pas gagner ici, il faut aller chercher ailleurs. Donc, je crois qu'il lui manquait de motivation. Il faut d'ailleurs regarder qu'en décembre 2023, Ça se voit pas trop au niveau des statistiques. Hein. Je vais vous dire, en décembre Il continue à 2023, marquer est-ce beaucoup de que tu buts. sais qui était le meilleur joueur de la France, selon la Ligue? Eh bien, c'était un Gabonais, Aubameyang, devant Mbappé. C'est pour te dire Meilleur que joueur. aujourd'hui, il n'a plus cette motivation. Ça veut dire quoi, Or, meilleur quand joueur, on Rémi? voit, On peut pas dire ça. quand on voit
toutes les saisons d'avant, c'était Mbappé. On pouvait même lui donner encore le lui titre cette de année. meilleur gardien, meilleur défenseur, Mais cette année, meilleur il était milieu encore... de terrain, meilleur ceci et Non, cela. Voilà. on peut pas dire que Mbappé n'était pas motivé. Il le démontre à presque chaque sortie. Il est encore extrêmement compétitif. Il est meilleur Simplement, buteur du championnat depuis 5 ans. Voilà. Donc, simplement, effectivement, ça fait 5 ans qu'il est meilleur buteur du championnat. Il n'a pas été champion chaque fois parce qu'il y a eu effectivement Lille qui est venu entre-temps, mais sinon, ils le sont presque chaque fois. L'objectif, effectivement, c'est la Ligue des Champions. Ils ont été pas loin, mais ils l'ont pas eu. Mais sinon, effectivement, c'est tout à fait normal qu'un joueur de sa trempe ait envie de se mesurer à un autre championnat, à un autre contexte, à un autre club. On ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas mettre en doute sa motivation avec le PSG actuellement. Frédéric Suto, il y a des commentaires, il y a des réactions sur cette... alors ils anticipent beaucoup le débat. On est déjà à Madrid, là. On est déjà à sur Madrid. On va y aller. la page Facebook de Mondial Sport. On va y aller. Mais non, mais tout le monde est assez d'accord. Il est temps qu'il parte. Archiduc nous dit qu'il Mbappé a besoin du Ballon d'Or. Il l'aura ailleurs. Message de Shadrach également. La Ligue 1 sans Kylian, c'est comme un fleuve sans poisson, ami. Voilà. Et puis, et il faut leur dire justement que le Real Madrid, c'est comme la mer du football. Et comme le dit un proverbe africain, la mer n'achète pas le poisson. Et puis un auditeur encore, il nous parle d'un trio Vini, Jude, Kiki. Oui. On va voir ça. De la gueule. Mais encore une question, Benjamin. Est-ce que peut-être aussi il sentait une certaine concurrence? Je ne sais pas. Je pense à Haaland parce qu'on se disait après la génération Cristiano-Messi, ça allait être Haaland-Mbappé. Et l'année dernière, Haaland va jusqu'en finale de Ligue des Champions, la remporte cette finale de Ligue des Champions, même si Haaland, on le sait, ne brille pas grâce ou à travers sa sélection nationale. Et là, peut-être qu'il s'est senti un peu aussi effacé, Kylian Mbappé. C'est possible parce que ces joueurs-là, ils vivent de la concurrence. Ils se nourrissent d'ailleurs de la concurrence au quotidien. On a vécu le mano à mano entre Ronaldo et Messi. Moi, je me rappelle quand j'étais en sélection avec Alexandre qui nous racontait un peu ce que Messi il vivait quand il voyait Ronaldo marquer le samedi. Il avait forcément envie de marquer 3 buts le dimanche. Donc, ils se nourrissent de cette rivalité-là. Maintenant, c'est vrai qu'être dans un club, par exemple, je suppose qu'il ira peut-être au Real de Madrid. Moi, je trouve que ça le rapproche un peu plus d'aller gagner le Ballon d'Or. Parce que Paris, ça reste OK, c'est le PSG, ça reste la Ligue 1, c'est un championnat qui est en dessous de la Première Ligue ou même de l'Espagne. Et puis, c'est une équipe qui ne va pas, en général, pas très loin en Champions League, quand on sait que la Champions League, à la fin, compte énormément pour le Ballon d'Or. Donc, pour lui, et puis, il a passé 7 ans. À un moment donné, c'est la routine au quotidien. Il faut aller chercher un peu cette adrénaline-là qui lui manque peut-être. Mais c'est peut-être une bonne chose pour tout le monde, pour la Ligue 1, pour les médias. Enfin, ça fait 2-3 ans qu'on est dans ce débat. Alors, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? On prolonge d'un an, mais il ne gagne toujours pas la Ligue des Champions. Enfin, on a eu 7 ans de Kylian Mbappé. Pour la Ligue 1, je ne suis pas très sûr. Pour dire qu'à un moment donné, il va bien falloir aussi réfléchir à une Ligue 1 sans Kylian Mbappé et juste capable d'attirer d'autres joueurs. Sans les droits télé qui vont avec. La question, ça va être il a un vrai souci. phagocyté aussi la Ligue 1 depuis quelques années. Oui, ou en tout cas servi un peu de paravent. Xavier, est-ce que c'est un échec de la Ligue 1 de ne pas pouvoir garder Kylian Mbappé? Alors, en ayant perdu en un an Ramos, Messi, Neymar, et maintenant... L'échec de la Ligue 1, c'est surtout d'avoir plus qu'un seul club capable d'être compétitif au niveau européen, enfin en tout cas en Ligue des Champions. Plus vraiment de concurrence, les classicos le PSG, chaque année, année, le PSG est champion. Ou exceptionnellement, il y a eu Lille et Monaco ces dernières années, mais sinon c'est le PSG qui est champion, qui est toujours l'équipe à battre. Et surtout, il n'y a pas une concurrence établie qui vient le challenger chaque année. Une fois c'est Lille, une fois c'est Lens, une fois c'est Monaco, Nice, une fois c'est Marseille, Nice. Mais les autres clubs n'arrivent pas à s'installer durablement dans la concurrence au PSG. Moralité, les clubs français. Mais pourquoi Ils n'ont pas les mêmes moyens. Certains ont des moyens. Monaco a des moyens, Nice a des moyens. Pas autant que le PSG et Qatar. Non, mais ils arrivent quand même pas à s'installer dans la durée comme un concurrent crédible face au PSG. Et c'est comme ça que l'an dernier, c'est Lens qui est venu les challenger alors qu'on s'y attendait pas trop. Xavier, il y a aussi ça, on peut se poser comme question. Lens, ils font tout pour être deuxième et disputer directement une Ligue des Champions. Une fois qu'ils le font, ils vendent les meilleurs joueurs. Les résultats, ils sont en Ligue Europa ils en et vendent ça n'ira pas loin. et ils n'ont pas été ridicules. Oui, mais ils vendent Openda. Vous êtes un peu sévère avec les Fofana. 100 et or quand même. Non, mais Ali, l'échec de la Ligue 1, c'est de laisser partir ces jeunes dès qu'ils ont 18 ans, qui sortent du centre de formation. Mais d'avoir gardé Kylian Mbappé pendant 7 ans, c'est plutôt une réussite.
pour C'est la plutôt une Ligue 1. chance, mais c'est lié au PSG. C'est surtout, c'est Sinon- surtout le PSG qui le garde parce que c'est pas. C'est ça. c'est- Monaco, ils vendent ses meilleurs joueurs. Nice, ils en ont pas tant que ça, mais c'est vrai qu'ils les ont gardés là cet été. Mais il y a peu de clubs français qui ont les moyens effectivement de résister face aux grands clubs anglais, espagnols ou italiens. Rémi. Moi, je crois que c'est un échec du PSG. Il ne faut pas féliciter le PSG par rapport à ce qu'il a fait parce que là, Kylian Mbappé part gratuitement. C'est l'échec. Oui, enfin, plus ou moins gratuitement. C'est vous le savez, gratuitement, Rémi. Annie. Oui. Il faut savoir que les Il y a Coman, une histoire de tu venais prime, de parler de ça. Coman est parti gratuitement. Il faut savoir que Rabiot est parti gratuitement. C'est donc une mauvaise politique parce que le PSG, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère acheter dans son concept des vieux joueurs, des joueurs qui n'ont pas d'envie et qui viennent juste Ça change, pour quelques Rémi. temps. Ils ont Non, changé. attends, je vais te dire, Annie, qu'est-ce que Beckham a rapporté? On a dit que c'était pour l'image. Des Mais on est maillots. parti parce que quand ils prennent Carlo Ancelotti, en 2012, nous sommes en décembre, Carlo Ancelotti dit 2011. que le projet du PSG doit être de recruter des jeunes joueurs. Et regardez d'ailleurs ce qui se passe au niveau du Real Madrid. Mais en ce moment-là, c'est là où le PSG choisit d'aller d'abord prendre comme méga star quelqu'un qui va arriver justement avec un jet privé, c'est Zlatan. Mais Et Rémi, après, vous avez Rémi, ils les étaient sur un Thiago. Non, mais plan. c'est pas Vous avez les com. Thiago, vous avez ceci. Mais Mbappé se retrouve ils là avaient besoin de aujourd'hui. marquer. C'est le seul jeune qui a Je- été. je C'est le suivais- seul qui a été maintenu. Mais tout le reste là, vous avez recruté les Alves, vous êtes parti prendre tel autre qui était pré-retraité, l'autre qui était dans une maison des hommes de 91 ans, l'autre. Mais à une certaine période, le PSG ne pouvait donc pas aller au niveau de la Ligue des Champions et Mbappé a compris que c'est un club qui ne forme C'est- pas pour l'avenir. Quand vous regardez les C'est grands pas clubs, vrai, il y a un c'est saut pas vrai. où les joueurs grandissent ensemble et mûrissent. Et aujourd'hui, par exemple, quand Ils en vous gardent arrivez très au niveau- peu, c'est vrai. Ils en Coman, Kounkou, on le sait, ils les Voilà. ont laissés partir. Mais en même temps, le PSG dit, là, on en a fini avec la politique individuelle des Galactiques. Nous, maintenant, on va travailler sur le collectif et C'est sur ça qui est un peu les jeunes. rude pour le PSG, c'est que l'été dernier, justement, ils décident de passer à une autre politique. Ils ne renouvellent pas Messi. Ils dégagent Neymar, parce que c'est passé quand même comme ça. Verratti, Et Ramos. Verratti, absolument. Mhm. Sergio Ramos était en fin de contrat, il le renouvelle Oui, pas mais non pareil, plus. ils le gardent pas. Et ils font venir des jeunes plutôt copains de Mbappé. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, et ils renouvellent cette équipe pour Ouais, mais- l'avenir, en s'appuyant bien sûr sur Mais les il avait sa désiderata de carrière, Mbappé. lui. Et Mbappé, Ah. lui, finit finalement Moi, de partir. Je me posais une question. Est-ce que le Qatar se sent trahi avec le départ? Parce que c'est aussi très politique. On se souvient qu'ils arrivent à la Coupe du Monde, leur Coupe du Monde qu'ils organisent, et ils ont dans leur équipe Messi, Neymar, Mbappé, qui sont les 3 meilleurs joueurs. Il y en a 2 en finale. Est-ce que on quitte le PSG alors que lui, justement, laisse partir les joueurs quand il n'en veut plus? Non, mais se sentir trahi, non, je pense pas, parce que quand même, rappelons qu'il aurait pu partir On là. a l'impression d'un Il aurait pu psychodrame. partir bien avant aussi, Benjamin, hein. vous, Oui, ils vous ont l'avez réussi dit. au moment du coup d'envoi Cet de la été. Coupe du Oui. Monde avoir les 3 stars. Oui, hein. Ils il aurait, étaient parce encore que au PSG à ce Mbappé, il moment-là. aurait pu partir avant. Il a décidé de rester, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez On pas l'a convaincu retenir. de rester. Oui, on l'a convaincu de convaincu rester, de mais il a rester. aussi décidé parce que. Oui, mais vous ça a pouvez été parler, aussi politique, voilà. on en avait Oui, parlé. Mais oui, vous pouvez parce pas- que lui, il pensait plutôt partir. Vous pouvez mais, pas, vous pouvez pas bloquer un joueur contre sa volonté. Déjà, ça, c'est impossible. Comment À un on peut moment- pas faire boire un âne qui a pas soif? Vous pouvez pas bloquer un joueur contre sa volonté. Donc, à un moment donné, il y a des contrats qui sont négociés. Le sien, il a été négocié. C'est là il a été bon. C'est qu'à la fin, il n'a pas signé 3 ans, mais il a signé 2 ans avec une option et que lui seul pouvait décider de prolonger ou de ne pas prolonger. Et je pense que le PSG était dos au mur. Il ne pouvait que l'accepter. S'il voulait que Mbappé reste encore dans son effectif, il a été bon. Aujourd'hui, je ne vois pas, on ne peut rien lui reprocher. Il a fait ses 7 ans. Bravo à lui. Maintenant, il faut passer à Non, autre mais chose. La question d'Annie, c'est est-ce que le Qatar se sent trahi? C'est vrai que le Qatar. Ils le jouent comme ça, on a euh, l'impression. Oui, ils ont en 2022, donc Pour eux, tout année de la Coupe s'achète du quand Monde, même. bien sûr, ils payent. Ils ont fait venir Messi, ils ont Là, fait il venir faut bien Neymar. savoir que Ils ça leur prolongent. coûtait 200 millions par an au club Voilà, en il brut. prolonge ce Mbappé joueur. avec un salaire faramineux. Je crois que c'est Sergio Ramos d'ailleurs qui l'avait dit dans la presse espagnole. Je ne pensais pas qu'on pouvait me faire tapis sur un joueur aussi talentueux soit-il. Ils mettent énormément d'argent sur Mbappé et derrière, ils n'hésitent pas, effectivement, on l'a dit, à écarter Messi et Neymar pour recruter les joueurs que voulait Mbappé. Donc forcément, ils se projettent un peu dans l'avenir.
Et à l'arrivée, Mbappé s'en va. Donc on peut comprendre qu'ils se sentent un peu savaient, trahis. mais ils Maintenant, savaient. le psychodrame, il a C'est pas eux lieu qui ont maintenant. formé Mbappé. Le psychodrame, C'est eux qui ont formé Neymar. C'est eux qui ont formé Messi. Ils l'ont eu l'été dernier. Arrêtez, Ils l'ont eu ils se l'été sentent dernier. trahis Quand- en quoi? Non, Ils se les- sentent trahis avec Non, quoi? qui ne reste pas. Quand ils Non, mais mettent qui ne énormément reste pas, mais ce n'est pas. Quand ils mettent énormément d'argent sur un joueur et qui surtout ils disent à ce joueur quel autre joueur tu veux à côté de toi, qui construisent l'équipe autour de lui et qui s'en va. Frédéric, vous vouliez intervenir? Non, mais quelques messages. Des La réactions, page Facebook de Radio Foot du Café des Sports. Chris Gérald, le PSG a une mauvaise politique de recrutement. Théodore Moulaba, lui, il est à Bounia en RDC. Kiki a perdu son temps au PSG, il est temps de partir. Et puis Idrissa Dione, fidèle auditeur. C'est un moment important pour lui. C'est la première fois que je suis d'accord avec Xavier. dit-il. Alors, en tout cas, la question que tout le monde se pose, et Rémi brûle d'y répondre. L'Espagne, hier, bien sûr, Rémi a accueilli la nouvelle comme un bombasso, comme on dit là-bas, hein, comme une bombe. Des émissions spéciales hier dans les radios, sur les télés, et puis des unes sportives qui aujourd'hui, évidemment, et pour ceux qui nous regardent, vous les voyez derrière moi, des unes sportives qui montre Mbappé en une et qui raconte ça va, donc pour Marca, hein, il s'en va, as dit adios Paris. Des médias persuadés que le capitaine des Bleus va donc porter la tunique du Real Madrid, bien sûr, et que Florentino Pérez est déjà en train de négocier lui-même et directement avec la famille ou les proches. À l'heure, en Europe d'ailleurs, les confrères, que ce soit les Italiens, les Anglais, tous le voient au Real Madrid. Est-ce que c'est la seule destination possible, Rémi? Je connais votre réponse, mais... La première il y a rien à destination faire. est le club qui est le mieux placé pour accueillir Kylian Mbappé s'appelle le FC Barcelone. Et pour cela, le FC Barcelone va d'abord vendre son stade. Le FC Barcelone va vendre tous ses joueurs. Le FC Barcelone va vendre tout son staff et va vendre son président. Et il va jouer tout seul. Et comme ça, Kylian Mbappé ira là-bas. Alors, Rémi, Réellement. non mais plus sérieusement, il peut y avoir des clubs de première ligue. S'il y a des clubs de première ligue, il va quand même regarder la trajectoire et il va surtout aussi regarder ce qu'il peut aimer. Parce que dans les joueurs, dans les clubs de première ligue aujourd'hui, c'est-à-dire il ne peut pas aller dans le même club qu'Haaland. Or, Liverpool, aujourd'hui, est presque en reconstruction parce que le club est en train de partir. Il peut aider à la reconstruction. Et il n'y a pas de projet là-bas. Or, au niveau du Real Madrid, il sait déjà qu'il va directement s'intégrer. Pourquoi est-ce qu'il va s'intégrer? Il a déjà des joueurs français. C'est-à-dire que vous avez déjà Mendy, il voit comment Kamavinga évolue là-bas, il voit comment Chouameni évolue là-bas, donc il retrouve des copains et surtout il voit qu'il a un amour. Par exemple, vous voyez que quand on parle de Mbappé, les Vinicius et tout le monde dit on l'attend. Non, ils ont pas osé le dire l'autre jour. Au-delà de ça, on a même Carlo Ancelotti qui déjà l'appréciait beaucoup et qui voulait bien qu'il aille même et qui reste 2 ans de plus. Donc c'est pour ça que je dis que le Real Madrid avait préparé la place à Kylian Mbappé depuis. Et le Real Madrid d'aujourd'hui a des économies, des finances. C'est pour ça que vous pouvez voir il est gratuit. Il est gratuit, mais... parce que il va falloir le payer quand même. Non, mais je rigole. Il va falloir le payer parce que 72 millions d'euros par an, il n'y a aucun joueur au niveau de l'argent, il n'y a pas de problème. Ça, regarde la politique du Real. Pendant que, c'est-à-dire il faut qu'il accepte effectivement le Real Madrid de 2014 à 2018, vous voyez, le Barça dépense 876 millions d'euros. Qu'est-ce que le Real fait? Il dépense 504 000 euros et revend pour 516 millions d'euros. 516 millions d'euros. Et alors, ce Real-là a eu une place. Ce n'est pas seulement Mbappé qui arrive. Et il y a même aussi quelqu'un qui viendra du Bayern comme latéral. Et il y a encore le milieu de terrain qui pourra se renforcer sans pour autant oublier que, on va renforcer. L'axe central est déjà bouclé. Donc, le Real a su bâtir une maison, une fondation avec des jeunes qui sont là et que Mbappé vient tout juste s'intégrer. Frédéric. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que on devrait avoir au moins 10 clubs là, qui se manifestent. On parle d'un des 3 meilleurs joueurs du monde. On a l'impression que c'est fait, il va aller au Real. Est-ce que il a toujours dit qu'il rêvait d'aller là-bas. Mais moi, j'aimerais entendre Benjamin. Alors, il y a d'autres clubs. Pourquoi Arsenal il y a d'autres clubs espagnols qui rêvent de... Frédéric, il y a d'autres clubs espagnols. Là, on voit Getafe. Et puis Liverpool. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'amuse.
c'est à fait, oui. Kylian Mbappé au club en foot. On t'attend. Non, mais je pense que déjà il y a un aspect financier à prendre en compte. Je pense pas que tous ces clubs-là sont en mesure de lui donner le salaire qui coûte très cher. Qu'il a. Il coûte très très cher. Mais il est prêt à diminuer de 50% apparemment. Oui, non, je pense que et puis c'est même pas une question d'argent pour Mbappé aujourd'hui. C'est une question de que le Real, ça a toujours été son club de cœur. Pour lui, ne pas jouer au Real serait un peu comme un échec de sa carrière. Et je pense encore qu'il ira au Real parce que quand je regarde l'épisode de l'année dernière où il a été replacé dans l'axe, il n'avait pas beaucoup aimé. Là, on voit qu'il joue un peu plus dans l'axe. Est-ce qu'il n'est pas en train de se préparer? Parce que je pense qu'à la fin, c'est ce qu'il va retrouver au Real parce qu'avec Vinicius, il ne bougera pas sur ce côté-là. Donc, et puis, le Real n'a pas recruté d'attaquant cette année. Donc, je pense que la place, elle est faite pour lui. Il est en train de se préparer pour aller retrouver ce poste au Real. Et on sait qu'avec Vinicius devant... Ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'il l'attend. Bellingham, effectivement. Ça fait déjà 3 ans qu'ils l'attendent. Donc, effectivement, apparemment, ils n'en ont pas pris ombrage. Un peu quand même. Il semblerait que dans les indiscrétions qui viennent d'Espagne, le président Florentino Pérez ait fait passer le message comme quoi c'était sa dernière occasion, puisqu'il a 25 ans, c'est le moment de venir. D'ailleurs, je crois qu'il lui propose un contrat de 6 ans, ça le mène jusqu'à 31 ans. Il ne lui ferme pas la porte totalement. Non, mais ils ont pas trop apprécié. Je pense que s'il n'était pas venu cette année, il serait venu l'année prochaine. Ça, c'est de la communication. Et dans 6 ans, il viendra terminer sa carrière au PSG. Impossible de refuser un joueur comme Mbappé. Ça, on ne sait pas, mais non, ce qui est certain, c'est que le Real Madrid l'espérait déjà il y a 2 ans, quand il était libre. Finalement, au dernier moment, il n'est pas venu. Il a préféré rester au PSG, on l'a convaincu de rester. Et puis, même l'été dernier, après ce qui s'était passé, le PSG était prêt à le vendre. Finalement, lui, il a dit non, je fais ma dernière année à Paris. Donc, il y a quand même eu un peu des fausses joies du côté du Real Madrid. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour qu'il y aille. Ils le voient tous au Real. Donc ils le voient tous au Real et ils s'inquiètent pour les futurs débats du Café des Sports, le déséquilibre Barcelone-Real de Madrid là, pour les années qui viennent. Alors ça, c'est une vraie bonne question. Alpha Moumoudou nous dit hâte d'attendre que Rémi étouffe Xavier Barré avec Mbappé au Real. Le Barça n'a pas les moyens de l'accueillir. Oui, mais moi, je me souviens déjà d'un Real des Galactiques au début des années 2000. Il y avait Zidane, il y avait Ronaldo, il y avait Figo qu'ils avaient pris au Barça. Il y avait Beckham, Michael Owen. On les avait empilés les uns sur les autres. Et à l'arrivée, qui est-ce qui était champion presque chaque année? Le Barça. Parce que le Real était totalement déséquilibré. Le Real avait été champion seulement une fois. Je réponds une seule seconde. Ce Real-là n'avait pas de défense. Ce Real d'aujourd'hui, c'est un Real avec Militao. C'est un Real avec Rudiger. C'est un Real avec un milieu de terrain bien cimenté. Mon gars, va pleurer en Liga. Avec la charnière Nacho, Dani Carvajal et l'aide de l'arbitre, ils ont tenu à Leipzig. Mais sinon, c'est compliqué pour eux. En tout cas, après le feuilleton, ils ont gagné. Après le feuilleton d'un possible départ, on vivra donc celui de la possible destination. Mais il va continuer, il va finir la saison avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et le 5 mars, il sera en Espagne, mais pas à Madrid. Il sera à San Sebastián contre la Real. Et pas le Real, la Real Sociedad. Le PSG bien parti donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, seul club français à avoir gagné son match aller européen. Une soirée de Ligue Europa à oublier pour les 4 clubs français, alors que les 4 équipes avaient plutôt bien négocié la phase de groupe jusqu'aux fêtes de Noël. Eh bien, eux ne sont pas très en forme en février, contrairement aux grands clubs. 2 des clubs français ont perdu à l'extérieur. Il s'agit de Rennes, le Stade Rennais. Bon, alors, aller jouer à San Siro contre le Milan, c'était pas simple et ils ont perdu 3-0. Et puis, l'autre défaite, c'était celle de Toulouse. Alors, ça s'est fait sur le fil, mais quand même, et c'était contre le Benfica à Lisbonne. 2-1. Par contre, un peu moins compréhensible, ce sont les 2 nuls arrachés alors, par le RC Lens sur sa pelouse face à Fribourg et 0 but. Et puis de l'autre côté, on a l'OM qui est allé arracher un nul là, dans des circonstances un peu tristes parce que c'était pas terrible sur le spectacle face au Shakhtar Donetsk et c'était à Hambourg. Est-ce que c'est difficile d'imaginer qu'ils vont disputer des 8e de finale, ces 4 clubs, Xavier? Les 4, ça m'étonnerait fort. D'ailleurs, l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan, a dit que c'était compromis et après un 0-3 à Milan, je pense que pour Rennes, effectivement, c'est fini. Maintenant, j'ai trouvé que Toulouse était très bon, même si effectivement ils ont été dominés, ils ne méritent pas de perdre. 2 pénaltys de Di Maria. On connaît Di Maria. Et franchement, c'est Toulousains qui ont battu Liverpool en phase de poule. Je crois qu'ils ont une belle carte à jouer contre Benfica.
Au match retour ? Oui, Lens a fait 0-0 à la maison contre Freiburg. Ils s'en tirent pas mal finalement parce que les plus belles occasions étaient pour Freiburg. Mais tout est encore possible au retour en Forêt-Noire. Et puis, en ce qui concerne l'OM, j'espère qu'ils vont au moins une fois assurer cette saison. Parce que faire 2-2 contre le Shakhtar Donetsk, qui n'avait pas joué depuis 2 mois en compétition. Puis mener à chaque fois au score et se mener faire au score, remonter. 2-1 dans les arrêts de jeu et se concéder un 2-2, c'est assez incompréhensible. Ils ont intérêt, avec le soutien du public marseillais au Vélodrome, à se qualifier la semaine prochaine. En tout cas, dans leur rang, ils ont au moins le meilleur buteur de la Ligue Europa, puisque Pierre-Emerick Aubameyang a égalé Radamel Falcao avec 30 buts. Vous pensez qu'il y en a qui vont réussir de l'UEFA. Oui. Non. C'est que la Ligue Europa. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit, Xavier. Oui. 30 buts en Ligue Europa. Benjamin, vous les voyez, vous en voyez quelques-uns comme Xavier peut-être se sauver ? Compliqué, peut-être Lens. Je trouve que cette équipe de Lens fait toujours forte impression, même quand elle souffre, elle a quand même Ils ont tenu, oui. Ils ont tenu, ils sont capables de réaliser l'exploit à Fribourg. Marseille, je suis plus inquiet pour Marseille parce que mener 2 fois au score, se faire rattraper et tout de suite à l'instant, parce que c'est pas après 10-15 minutes. Hein, c'est et un entraîneur qui vous dit, je comprends pas pourquoi. Et un entraîneur en plus, dans son discours qui n'est pas forcément rassurant, qui se pose des questions. Une défense très, très fébrile. Très, très fébrile quand on voit les 2 buts. Franchement, c'est pas digne d'une équipe qui a envie d'aller loin dans cette compétition-là. Heureusement qu'offensivement, ça marche bien avec Aubameyang qui marque des buts. Mais moi, je suis plus inquiet pour Marseille. Je trouve que Gattuso, il est arrivé cette année, mais il a du mal. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Les systèmes de jeu, on ne comprend pas les choix des hommes aussi. Plus, hein. Donc, ouais, je suis plutôt inquiet pour Marseille. Rémi, est-ce que vous voyez des points positifs quand même dans ces équipes qui, les 4 quand même, avaient réussi à passer le tour des groupes ? Je vous disais, Papa Noël n'existe qu'à Noël. Quand on était ici, et je disais, je vais malheureusement être déçu. Et vous avez pu constater comme moi que je suis véritablement déçu parce que tout ce qu'ils ont pu montrer, finalement, c'est leur limite. Moi, je n'ai pas vu sur le plan tactique, je n'ai pas vu sur le plan même physique, technique, je n'ai pas vu ces équipes-là à point, même si vous me parlez de Lens, qui est en train de vouloir faire quelque chose, mais j'ai été déçu de cette façon de jouer. C'est comme si c'était une malédiction où personne ne pouvait véritablement sortir de ces pièges-là. C'est vraiment dommage que le football français, chaque année, regresse et nous, on vient toujours trouver des circonstances atténuantes. Ce football français, il faisait rêver. Moi, je me souviens encore des Monaco et je ne sais pas comment les petits pays progressent. Un Monaco qui, en Ligue des Champions, battait déjà le Chelsea et même le Real Madrid de Rémi Ngonon. C'est qui battait avec les Léon Percy, les 8-1 machin. Mais quand je me retrouve maintenant avec le football français, chaque année, on vient, on dit quand même que cette fois-ci, quand même, va mieux, là. on déjà, dépasse il les passait Pays-Bas, pas les poules, on Rémi. dépasse un peu le Portugal, on dépasse un peu la Serbie, on dépasse peut-être... Non, Rémi. Là, franchement, avec Marseille, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce club-là qui, normalement, devrait être en Ligue des Champions. Mais quand vous regardez même l'effectif, mais ils en ont. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne parviennent pas à jouer collectif, à faire une équipe? Je pense qu'à Marseille, c'est pas une question d'effectif parce que les joueurs, c'est des très, très bons joueurs qu'ils ont recrutés. Mais est-ce que les joueurs correspondent à Marseille? Moi, là, je ne pense absolument pas parce que les joueurs qu'ils ont pris, c'est des bons joueurs. On a la sensation. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'ils ne correspondent pas à l'Olympique de Marseille, sans mettre en question la qualité de ces joueurs. On a parlé de Matteo Guendouzi cette semaine qui lui était c'était parti une grosse erreur de l'avoir laissé partir et il brille du côté de la Lazio. Un petit message, Ouran Ramok qui nous dit Toulouse peut renverser la vapeur, battre le Benfica. D'accord. Et puis il y en a qui profitent pour passer des petits messages en regardant l'émission en direct. Là, c'est Taol Sapeur qui nous dit mais monsieur Benjamin Boucanjo est encore très jeune, il pourrait jouer en sélection. Non, ça y est, c'est bon. Non. Mais comment Cristiano Ronaldo joue et toi tu dis non. En tout cas, on verra on espère que la prochaine journée de Ligue Europa ne sera pas un jeudi aussi noir pour ces équipes. On continue et on va parler des séances, les fameuses, de tir au but. C'est fini. Bon, allez, c'est fini. Enfin, c'est fini pour les tirs au but.
Les tirs au but, une séance spectaculaire lorsqu'il faut séparer deux équipes à égalité. C'est évidemment le jeu lorsque ce sont des matchs à élimination directe. Et on en a vu durant la CAN. Alors, on parle de chance, on parle de hasard, on parle de loterie parfois aussi. Mais finalement, certains disent et répondent, mais non, une séance de tir au but, ça se prépare, on s'entraîne et ça se travaille. Et c'est une constatation à laquelle est arrivée la Fédération française, puisque elle se souvient qu'on a quand même perdu la Coupe du Monde récemment, et c'était après une séance de tir au but. On se souvient d'une élimination à l'Euro, c'était aussi après des tirs au but. On se souvient de la Coupe du Monde de 2006, et puis dans les catégories plus jeunes, voire chez les filles, il y a aussi des problèmes. Est-ce que ça se travaille véritablement, Benjamin Mukanjo, vous qui étiez justement joueur, est-ce que avant des matchs à élimination directe, on dit on va préparer cette séance de tir au but, et comment? Ça se travaille, non seulement ça se travaille aussi même dans son club, dans le club auquel on appartient. Moi, quand je jouais, effectivement, je les travaillais. Et puis, c'est aussi une technique de frappe. Il ne faut pas penser qu'on arrive, on choisit tout de suite où on va tirer. Et Annie, vous parlez justement de la CAN. On en a vécu une belle séance de tir au but à la CAN avec le gardien sud-africain William, qui en a sorti pas mal. Et on a vu que derrière, contre le Nigeria, c'est ça, ils ont travaillé, c'est pas passé parce que les Nigériens ont travaillé, ils ont fait de la vidéo. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques joueurs nigériens et ils m'ont dit que ce gardien-là, on avait vu déjà la séance d'avant. On l'a travaillé parce qu'on a fait de la vidéo. On a vu qu'à chaque fois, ils choisissaient un côté et la plupart des tirs, ils ont tiré au milieu. Donc ça veut dire que c'était quand même quelque chose qui a été travaillé dès le départ. Et puis, il y a la technique de frappe aussi qu'il faut prendre en considération. Donc pour moi, effectivement, c'est pas une pièce qu'on jette en l'air, pile ou face. C'est une science vraiment travaillée. Il faut travailler ça. C'est vrai qu'on se dit des fois, c'est pas la loterie malgré tout, même si c'est une séance spectaculaire, même si des fois aussi il y a le facteur chance, mais c'est quand même quelque chose qui se prépare. On les voit, les gardiens aussi, eux, sachant de quel côté tirent les joueurs. Il faut dire que, dans l'épreuve des tirs au but, allons même seulement sur ce qu'on appelle coup de pied arrêté. C'est le b.a.-ba. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être footballeur si on ne fait pas ça. Si donc aujourd'hui, on nous dit qu'il faut des formations spéciales pour ça, cela veut dire tout simplement que peut-être ces gens n'ont pas été bien formés parce que même viser le cadre, on vous apprend ça en tant qu'attaquant, même défenseur, on apprend ça. Mais le problème, ce n'est pas seulement la technique. Le problème, c'est le mental. La pression. C'est la pression. Parce que beaucoup de bons tireurs arrivent là, ils vont vous dire, ils ne sentent pas les jambes. Et n'importe quelle technique, si tu n'as pas le mental, et c'est pour ça qu'en 2010, Laurent Blanc avait introduit ce qu'on appelait le préparateur mental. Ce qu'on appelait le sophrologue. Oui, mais ce n'était pas que pour les tirs au but. Oui, c'est-à-dire que même pour une équipe de France avait eu des problèmes. Et justement, vous savez que même un match de football se gagne au mental. Bien sûr. Les coups de pied arrêtés parfois, le gardien vient, il vous impressionne, il vous parle. La façon qu'il vous parle, vous commencez à trembler et hop, vous perdez de vos capacités. Donc ça se prépare quand même. Il faut préparer le mental des joueurs parce que quand et maintenant, il y a l'anti-sèche. Maintenant, il y a l'anti-sèche qui s'est rajouté. Je vois souvent des joueurs qui arrivent, ils tremblent déjà, ils prennent la balle. Quand ils prennent même la balle, tu vois comment les 10 doigts tremblent. De moins en moins. Frédéric, il faudrait savoir ce que la Fédération française de foot veut travailler. Il y a les tireurs. Mais il y a les gardiens. Les 2 Coupes du Monde perdues au tir au but par l'équipe de France, Fabien Barthez n'en arrête pas un, Hugo Lloris n'en arrête pas un, Emiliano Martinez, il faisait peur à tout le monde dans les buts là, du côté de l'Argentine. Moi, je trouve que pour les Français, c'est plutôt du côté des gardiens là, que ça a été défaillant ces dernières années. Mais il est très bon dans cet exercice. Maintenant, on a Mac Maignan. Mais Hugo Lloris, qui a le record de sélection en équipe de France, il n'en a vraiment pas arrêté beaucoup tout au long de sa carrière. Lors de son intervention, chez lui égale but, non? Lors de son intervention la semaine dernière, Hubert Fournier, qui est donc le directeur technique national, a tracé les principaux angles de travail. Donc, c'est bien effectivement que le directeur technique national, c'est un peu son rôle quand même, donne des directions pour il y en a eu d'autres avant qui ne se sont pas posé la question. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a une accumulation d'échecs. Vous l'avez rappelé, Annie, les A, mais aussi les féminines, aussi les 17 ans qui se font battre en finale de la Coupe du Monde en Indonésie au tir au but. Donc, oui, il y a un manque. Il y a un manque
peut-être technique, même si aujourd'hui ils sont quand même très bons techniquement. Il y a peut-être l'aspect moral, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'il y a aussi un aspect physique, athlétique. Quand vous vous retrouvez à tirer les tirs au but après 120 minutes, qui est allé reprocher à Tchouaméni d'avoir raté son tir au but contre l'Argentine? On a même oublié qu'il avait raté. Il a fait une partie tellement monstrueuse, tellement énorme. Mais il y a des équipes qui gagnent presque toutes leurs séances de tir au but, et il y en a comme l'équipe de France qui les perd presque toutes. Il peut rater, c'est normal. Maintenant, moi, je vous ai dans mon guide de l'Euro qui sortira bientôt, j'ai la liste de tous ceux qui ont raté des tirs au but à l'Euro. Un quart des matchs à élimination directe, 25% se jouent au tir au but à l'Euro. Eh bien, vous avez Mbappé, Modric, Zlatan Ibrahimovic, Beckham, Van Basten ou Lyonnais. Bon, je ne vous les cite pas tous, il y en a 54. Donc, vous voyez que même les grands joueurs qui sont préparés pour, qui ont le niveau technique, qui ont souvent le niveau mental, eh ben, ils peuvent rater. Donc, il faut les préparer, bien sûr, mais ce n'est pas une science exacte. Bon, c'est ce qu'on imaginait, mais c'est vrai que les préparer mieux, eh bien, ces séances, peut-être que ça aidera l'équipe de France dans les prochaines compétitions. Et on sait qu'il y a un Euro qui va commencer cet été. C'est presque la fin de l'émission, et donc, c'est le moment des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, les cartons de nos chers auditeurs internautes, sélectionnés aujourd'hui par Pierre Guérin. Bonjour, Radio Foot International, c'est Cissé Salia depuis Abidjan. Je donne un carton vert aux éléphants de Côte d'Ivoire pour leur brillant succès face aux Super Eagles du Nigeria. Voilà. Surtout chapeau à Xavier Barré et Rémi Ngono qui avaient prédit la victoire des éléphants face aux Super Eagles. Salut, Café des Sports. On m'appelle Tossou Didier, depuis à Franco au Bénin. La couleur de mon carton est rouge, très rouge comme la couleur du sang. Au coach nigérian, pour nous avoir fait ce vilain jeu dans une finale de la Coupe d'Afrique. Pour cette belle équipe du Nigeria, très belle équipe du Nigeria qui a fait un beau parcours. Comment aligner un jeu défensif, purement défensif face à la Côte d'Ivoire. Bonjour Radio Foot, je suis Béatrice depuis Kinshasa. Avec ma petite soeur Elia, nous donnons un carton vert au capitaine des Léopards, Chancel Memba. Salut, c'est Defu Nelson depuis la ville de Douala au Cameroun. Rapidement, pour passer juste un carton vert au foot en général, qui rend ma vie plus savoureuse ces derniers temps. Mes équipes favorites, United, Arsenal et le PSG gagnent. Enfin, la CAN a été exceptionnelle. On a beaucoup pris du plaisir. Bonsoir les cafés des sports. C'est Johnny depuis Lubumbashi en RDC. Et je donne un carton vert à Kylian Mbappé, qui a finalement annoncé qu'il quittera le PSG la saison prochaine. Alors bienvenue à la maison Kylian. Et quand je pense à l'équipe qu'on aura la saison prochaine, j'en connais un qui tremble déjà. C'est la Maison Blanche. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports. Moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à Barcola. L'attaquant du Paris Saint-Germain. Pour la première fois, le Paris Saint-Germain a fait un bon mercato et un bon recrutement. Avec Barcola, l'assurance, même le départ de Mbappé ne va pas trop peser. Merci. Pour le Café des Sports, moi c'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne Conakry, l'Université Gamal Abdel Nasser. Pour ce Café des Sports, je donne un carton jaune au corps arbitral dans le match Real Madrid-Leipzig. Je suis supporter madrilène, mais je crois qu'il n'y a absolument pas faute ni hors-jeu sur le gardien ukrainien du Real Madrid. Donc le but était bel et bien valide pour l'équipe de Leipzig. Carton jaune au corps arbitral, bon Café des Sports et surtout bon week-end. Ciao. Bonjour Radio Foot, c'est Michel depuis la Guinée-Bissau à Djegui. J'adresse un carton rouge à M. Thomas Tuchel. Ce monsieur, c'est un dépanneur pour une période et non pas un coach pour une longévité. En fait, tout ce qu'il réussit au Bayern, c'est de les éliminer sur toutes les compétitions comme il l'a déjà fait. Thomas Tuchel, vraiment, on en a marre, carton rouge. Radio Foot International, bonsoir à tout le monde. C'est depuis le Tchad, M. Moustapha Ndiamadi. Je donne un carton vert à Kylian Mbappé qui a compris enfin que pour avoir des titres individuels de valeur, il doit quitter le Paris Saint-Germain. Bravo à lui. Bonjour Rémi Ngono, bonjour Radio Foot International. Moi c'est Amen Diakpa depuis le Togo à Lomé. Mon carton est vert et adressé à un jeune attaquant togolais, Kevin Danké, pour ses performances en Belgique à Cercle Brugge, parce qu'il a marqué 20 buts en 24 matchs. Vraiment, il est très sensible au but. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, la Radio Foot Internationale. Moi, c'est So Amadou depuis Brazzaville au Congo. Alors, j'adresse un carton vert à toute l'équipe de la Radio Foot Internationale et qui nous ont fait vivre cette magnifique CAN, match par match. Sans oublier les journalistes voix dorées qui nous ont fait commenter ces matchs. Christophe Jossé, Olivier Pron, Martin Guez, Cédric de Oliveira, etc., etc. C'était magnifique. Carton vert à vous et chapeau. On se donne rendez-vous au Maroc. Comme d'habitude, une magnifique série de cartons de la part de nos auditeurs. Je voudrais saluer quand même ces deux petites filles adorables, Béatrice et Elia, qui saluaient Chancel Memba. Merci surtout à leur papa, qui s'appelle Branly, de Kinshasa, et qui les filmait. Et puis, on a tous aimé le Real Barça, qui se joue déjà, Oui, Rémi. Ça y est. Il n'y a plus match. Il n'y a plus match, c'est bon. Bon, allez, les cartons, on va rester dans l'air de la CAN, Benjamin Moukandjo. Oui, un carton vert à la Côte d'Ivoire, aux éléphants déjà pour avoir remporté sa Coupe d'Afrique des Nations, et à la Côte d'Ivoire dans son ensemble pour l'organisation, parce qu'on a vécu une très très belle cérémonie d'ouverture, de clôture. L'ambiance sur place, vous avez été Annie, était exceptionnelle. Ils ont mis la barre haut. Maintenant, il va falloir au Maroc, qui va organiser l'année prochaine, de pouvoir aussi rivaliser. Ouais, ça sera pas simple. Rémi, vous aussi, vous ça a trait à la CAN? Indirectement. Rouge. Oula. Parce que je voudrais dire, vert a un souhait. Vert, parce que c'est lui qui donne le rouge à la fédération. Emilio Nsue, le meilleur buteur de la CAN. Le meilleur buteur Guinée équatoriale. De la Guinée équatoriale. Son direct, ça fait froid d'eau, voir jusqu'où les dirigeants africains. Un direct sur les réseaux sociaux, expliquez, Rémi. Un direct sur Instagram, où il explique enfin son exclusion. Parce qu'on a tout simplement appris qu'il était indiscipliné, mais on réalise que... Et qu'il était exclu jusqu'à nouvel ordre, lui et Salvador. Voilà. Mais il explique que même pour faire venir ne serait-ce que les familles, c'est eux qui doivent payer. Même l'argent qu'il devrait avoir, c'est détourné par le président de la fédération. Il explique tout le désordre qu'il y a eu avant les matchs et la non-implication. Et même quand il doit aller recevoir le prix, il représente son pays. Il n'est assisté ni de la fédération, même pas le drapeau. On se moque de lui. Les seules félicitations sont venues de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le président de la fédération guinéenne de football, sa solution c'est quoi? Faire venir les Brésiliens pour remplacer un souhait. Les autres travaillent, lui gagne de l'argent. Comme le dit un proverbe africain, l'âne porte le vin, mais c'est les autres qui boivent. Oh, il aime les ânes aujourd'hui, notre ami. Frédéric, vous aussi, vous étiez dans le ton de la CAN. Oui, c'est un carton vert, un peu dans la tonalité de ce que disait Benjamin, mais c'est le retour de Sébastien Haller à Dortmund, accueilli en héros qu'il est, buteur providentiel en demi-finale, en finale. Il offre la CAN à la Côte d'Ivoire. Il a été reçu, là, les confettis, la fête. Dortmund va jouer ce week-end. On ne sait pas s'il sera sur le terrain. Mais en tout cas, lui revient gonflé à bloc et il avait perdu sa place de titulaire. Il va peut-être la retrouver au printemps, vous verrez. Et c'est bien pour son club. Pour rester dans la veine de la CAN, un carton vert aussi de Radio Foot à deux joueurs, Lukaku et Banza. L'un est international belge et il joue à la Roma. L'autre international congolais. Il a joué pendant la CAN et il est à Braga. Hier, ils ont marqué dans la soirée de Ligue Europa et ils ont commémoré leur but de la manière dont les joueurs avaient fait, enfin avec le même geste, et c'est celui de condamner la guerre qui se déroule dans l'est de la RDC, un geste doublé d'un message sur les réseaux sociaux: Congo libre, stopper le génocide. Xavier, votre carton? Oui, rouge. Rouge, effectivement, parce qu'il y avait la Coupe d'Afrique des Nations et en même temps il y avait la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie que la Corée du Sud n'a plus gagnée depuis 1960. Ils ont éliminé l'Arabie Saoudite en huitième de finale. Et en demi-finale, ils rencontraient la Jordanie avec la perspective d'aller en finale. Ils étaient favoris. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de faire? Son et Lee, de se disputer la veille, de se disputer physiquement, de se battre au réfectoire. Et donc, ils ont mis leur équipe dans la panade. Ils ont été éliminés. Et la Corée a encore raté une occasion de briller dans la compétition. Et la Corée a viré son sélectionneur, Klinsmann. C'est la fin de ce Radio Foot International. On se dépêche. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Et à la semaine prochaine.